Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce jeudi. Une délégation de Woodside Sénégal s'est rendue à la direction générale de la Société africaine de raffinage pour explorer les axes d'une collaboration gagnant-gagnant. Lors de cette visite, la SAR a informé la délégation de Woodside composée du vice-président Clive Jones et du directeur de Woodside Sénégal, Cheikh Gueye, avoir lancé son projet de développement dénommé SAR 2.0. La même source ajoute que la SAR avait, à travers son projet ACATES, adapté ses installations pour traiter le brut Sangomar et augmenter ses capacités de stockage. Ainsi, la capacité de raffinage est passée de 1,2 million de tonnes à 1,5 million de tonnes par an, renseigne le document. Des efforts concertés sont nécessaires pour relever les défis auxquels fait face le pôle aquacole de Sédhiou en vue de garantir une production durable de poissons, a préconisé le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, Anna Sambaka, lors d'une visite dans la commune de Diandé. Cette visite du nouveau DG de l'ANA a pour objectif d'évaluer les difficultés rencontrées dans le pôle aquacole de Sédhiou et de trouver des solutions pour améliorer la production de poissons. Sambaka estime que le principal défi réside dans la production des aliments pour poissons, ce qui entraîne la baisse de la production. L'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, en collaboration avec ses partenaires, a présenté mercredi à la Maison de femmes de Thiaroye, banlieue dakaroise, son projet de renforcement de la production et de la consommation de produits agroécologiques ainsi que la souveraineté alimentaire. Le projet destiné aux communes de Thiaroye-Gare et de Bambilor, département de Rufisque, a été présenté aux producteurs, acteurs communautaires, groupements de femmes, ONG et autres parties prenantes lors d'un atelier organisé à la Maison des femmes située à l'intérieur du camp militaire de Thiaroye. Le secrétaire général des Nations Unies pour parler de l'actualité internationale, Antonio Guterres, a appelé à déposer les armes dans l'esprit d'une trêve olympique en perspective des Jeux olympiques. Le monde se réunit à Paris pour célébrer le pouvoir du sport, pour apporter de l'espoir, pour transcender les cultures, unir les peuples, promouvoir le respect mutuel et le fair play. Ce sont également les idéaux des Nations Unies, a-t-il indiqué dans des propos rapportés par ONU Info, le site d'information de l'ONU. Le chef des Nations Unies a espoir que la flamme olympique puisse éclairer le chemin vers un monde de paix et d'harmonie. Terminons par la page sportive. Le président de la 9e session de la conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, le Sénégalais Matarba, a invité mercredi à Paris les gouvernements et les mouvements sportifs du monde à une synergie d'action afin de permettre au sport, à travers ses valeurs, de lutter contre la discrimination et le racisme. Selon Matarba, la collaboration entre gouvernements et mouvements sportifs est impérative pour que le sport puisse pleinement jouer son rôle de vecteur de paix et de cohésion sociale. C'en est tout pour votre revue d'actualité de ce jeudi que vous suivez sur votre chaîne préférée Référence TV qui vous donne l'actualité à temps réel.